Ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien le savent, un bon prompt, c'est super important pour obtenir de meilleurs résultats. Mais si vous n'êtes pas familier avec l'univers de l'intelligence artificielle, peut-être que le mot prompt ne vous dit rien du tout. Alors, en quelques mots, un prompt, c'est une requête, une consigne que vous allez proposer à une intelligence artificielle pour qu'elle vous aide à générer du contenu, que ce soit du texte, une image ou quoi que ce soit d'autre. Et justement, quand il s'agit de générer quelque chose, la puissance de l'IA dépend énormément des messages qui l'alimentent. Et c'est pour ça que je m'en vais vous donner des conseils en 3 étapes pour vous permettre de tirer le meilleur parti de l'IA générative. Étape 1, le contexte. Pour que l'intelligence artificielle génère du contenu pertinent, la première chose à faire, c'est de lui préciser pourquoi vous voulez générer ce contenu. Ça peut être par exemple quelque chose du style « J'organise un voyage surprise pour l'anniversaire d'un ami ». Ça peut même être « Je viens de passer manager dans mon entreprise de prêt-à-porter et je dois faire un discours aux collègues que je vais maintenant encadrer ». J'aime bien comparer l'intelligence artificielle à un stagiaire qui viendrait d'arriver dans une entreprise. Si vous lui donnez directement une chose à faire sans lui expliquer comment fonctionne l'entreprise, sans lui donner aucun élément sur lequel se baser, sans lui donner aucun contexte, il y a de fortes chances pour que le résultat final ne soit pas très bon, voire complètement à côté de la plaque. Par contre, vous prenez le même stagiaire et vous lui donnez un document qui explique ce que fait l'entreprise et que vous donnez un sens à la tâche qu'il va devoir effectuer, il y a de fortes chances pour que le résultat soit beaucoup plus pertinent. Et tout ça, c'est aussi en corrélation avec la deuxième étape, l'objectif. Ici, l'étape parle d'elle-même, vous devez donner un objectif, c'est-à-dire un résultat final que vous attendez. On peut reprendre l'exemple de l'organisation du voyage. On commence la requête en disant donc « J'organise un voyage surprise pour l'anniversaire d'un ami », ça c'est le contexte. Et maintenant, pour donner un objectif, on peut continuer en disant « J'aimerais que tu crées un programme d'1 semaine d'activité pour 4 personnes en incluant les repas, si possible, dans de bons restaurants en Andalousie ». Bien, maintenant, l'intelligence artificielle sait ce qu'elle doit créer et dans quel contexte elle doit le faire. Maintenant, il va être temps de lui apporter encore quelques précisions. C'est l'étape 3. Pour poursuivre avec mon exemple, on va pouvoir préciser un peu plus la requête en ajoutant « Nous arrivons le 8 juin et nous repartons le 14. Nous souhaitons louer un van et faire du camping tout le long du séjour, de préférence pas trop loin de la mer. Et nous avons un budget de 200 € chacun. » Ici, plus vous serez précis, plus le résultat sera pertinent. Mais si je peux vous donner un conseil, évitez quand même d'être trop long, ça évitera les confusions. D'autant qu'il faut imaginer que votre demande va initier une sorte de conversation avec l'intelligence artificielle et que dans tous les cas, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez toujours lui expliquer ce qui ne convient pas pour qu'elle puisse corriger, affiner un petit peu sa création. Comme vous le feriez dans une conversation Teams avec un collègue, par exemple. Évitez également d'utiliser des phrases négatives, notamment pour la création d'images, comme par exemple « Le résultat final ne doit pas inclure tel ou tel élément ». Mais précisez plutôt ce qu'il doit inclure. En fait, c'est comme si je vous disais à vous de ne pas penser à un chien bleu. La première chose que vous allez faire... Bref, vous avez saisi l'idée. Vous connaissez maintenant les 3 étapes qui vont vous aider à créer des prompts efficaces, à savoir le contexte, les objectifs et les précisions. Maintenant, pour finir, j'aimerais juste vous donner quelques petites choses à éviter pour que ce soit encore mieux. Évitez d'être trop long. Ça sert à rien d'écrire un roman, l'idée là, c'est vraiment d'aller droit au but, quoi. Évitez les termes trop complexes, trop techniques, trop spécifiques ou même contradictoires parfois. Pour une création d'image, ce serait par exemple créer un chien bleu, mais qui est en fait un chat rouge. Ici, ça risque juste de vous donner une sorte de créature mi-chien, mi-chat qui sera bleu et rouge. Bref. Pas de contradiction. Si vous demandez des choses en rapport avec l'histoire, en rapport avec l'actualité, vérifiez bien la véracité de ce qui vous a été proposé, parce que certaines erreurs peuvent arriver. En gros, c'est un outil génial pour vous aider sur la forme, mais sur le fond, pensez vraiment à vérifier. Et pour finir, en bonus, n'hésitez pas à vous amuser avec l'intelligence artificielle en lui demandant d'incarner un personnage comme Einstein ou même un personnage de fiction. C'est quelque chose d'assez drôle à faire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous le savez, sur la chaîne, on travaille avec Microsoft pour vous fournir des informations sur
et des tutos sur les produits et services Microsoft, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et si vous voulez en apprendre plus encore sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à aller voir notre playlist AI Academy, dans laquelle nous avons référencé tout un tas de vidéos pour vous aider à vous familiariser avec tous ces nouveaux outils d'intelligence artificielle. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!